Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Il y a 3 fois plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. Nous, on se plaint. On parle au Liban. Il y a 3 fois plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. Ah, donc, allez voir au pays dominicain. Ils sont partout. Puis ils font plein d'enfants comme ça. Non, notre problème, c'est pas encore bien grave. Hein. C'est pas encore bien grave. Hein. Mais le jeu qui vend 2 millions en Côte d'Ivoire, rien comme ça, comprendre que c'est grave. Donc bon, je suis désolé de choquer les gens, mais bon, en tout cas, c'est ma pensée. Merci. Ah, ouais. En tout cas, merci pour la présence. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Voilà. Donc, si tout le monde fait comme ça aussi, peut-être que ça pourrait changer quelque chose. Hein. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que on ne peut pas tout le temps fustiger nous les Noirs et puis dire non, ceux-là, c'est pas leur faute, ils sont où ils sont. Non, non, non. Non. Ils sont là depuis 400 ans parce qu'ils ont une forte capacité d'adaptation, effectivement, et ça a aidé beaucoup les Français. Mais c'est pas parce qu'ils sont là depuis 1000 ans même que ça veut dire qu'ils ont tous les droits. Ils sont là depuis 400 ans et puis au Liban là-bas, là, il n'y a pas d'Ivoirien qui a la nationalité libanaise qui appuie sur lui au Liban. Les Français sont là depuis les 1800, depuis plus de 400 ans aussi, oui, avec la colonisation et tout. Mais il y a des Ivoiriens en France. Il y a des Ivoiriens débutés en France. Il y a des Ivoiriens qui ont des en France. Il y a des Ivoiriens qui ont la double nationalité. Là, quand un franco-ivoirien vient s'asseoir pour dire oui, moi je peux. On peut dire oui, c'est vrai, ceux-là, vraiment, ils sont là il y a 400 ans. Le père de X, le père de Y, la mère de X, la mère de Y qui était là depuis tant. On est d'accord. Mais quand chez eux, on ne peut pas faire ce qu'ils font ici, mieux vaut qu'ils restent au statut. Je veux dire, ils se limitent au statut d'homme d'affaires étranger. Voilà, s'ils ne veulent pas acquérir la double nationalité, ça c'est pas bien grave. Mais ils restent dans le domaine des affaires. Comme c'était au temps d'Oufoué, parce que tu as parlé d'Oufoué. Oufoué, ils étaient limités. Il y avait des Jawara dans le gouvernement, il y avait des Sanogo, il y avait... les Ouedraogo, tout ça. Voilà, les Ouedraogo et tout. Mais tu n'as pas entendu de Fakouri. Sinon, il était proche d'Oufoué. Hein. Il a fait la basilique. Tu n'as pas entendu de Fakouri. T'as pas entendu des Schleux, je sais pas quel nom arabe là, ou bien libanais peut leur donner là. T'as pas entendu ça, hein? Donc ils étaient bien cantonnés, ils étaient bien dans un coin. Parce qu'on sait que ceux-là n'aiment pas se mélanger. Étant donné qu'ils n'aiment pas se mélanger, vous n'êtes pas venus vous mélanger aux Ivoiriens. C'est les peuples qu'on estimait qui peuvent se mélanger aux Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, donc on était tous mélangés. Donc il est bon de préciser ça aussi. Il est important de préciser ça. Avec Bédi, ça a continué. C'était des hommes d'affaires, oui, de grande envergure, pas plus. Pas plus. Dans les années 2000, la Chambre de commerce des Libanais, la Chambre de commerce libanaise a vu le jour. C'est fini. Là, on est parti en vrille. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il m'intéresse. En réalité. D'accord, je finis ça. Je dis tout de suite là que c'est une communauté qui n'est pas du tout disciplinée. Elle est, ce qu'on dit, oui, un Libanais a poussé une fille de combien d'étages? Un Libanais a violé une fille. Un Libanais a tiré sur une fille, sur un jeune. Un Libanais traite mal ses employés et tout. Tu vas pas venir dire que non, il faudrait qu'on s'accommode parce que la loi dit. Non, arrivé au moment, nous les Ivoiriens, on n'est pas le suivi-pied de tout le monde. Vas-y, Ahmed. Ok. Je vais dire en réalité que parce qu'il a dit qu'il y a certains qui sont ici à 100 ans, 200 ans, mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau de l'intégration réellement. Le problème est au niveau de la considération pour la patrie ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu peux être là 200 ans, le but n'est pas de te considérer ivoirien. C'est ce qu'on dénonce de façon générale. Et puis moi, je pense que par rapport à ce qu'a dit Guitignon, par rapport à l'économie, je pense que les populations ivoiriennes aussi, il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Il faudrait aussi que nos populations participent à cela. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont aussi dans beaucoup de secteurs d'activité, mais qui sont noyés par ces Libanais-là, parce que les populations aussi participent à cela. Tu vas voir aujourd'hui un opérateur économique ivoirien qui va faire une boulangerie quelque part. Quand le Libanais vient s'installer juste à côté, mais les gens vont directement chez le Libanais.
au lieu de rendre fort leur compatriote qui a son activité, mais on préfère... Donc, il y a aussi au niveau de la mentalité, il faut que nous, on participe, la population aussi participe à encourager véritablement les opérateurs économiques ivoiriens qui osent aller dans certains domaines. Parce que le consommateur final, c'est l'Ivoirien. Surtout sur notre territoire, le consommateur, c'est l'Ivoirien, c'est le consommateur qui décide de tout. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, si un travail vraiment est fait à ce niveau, je pense qu'on va rendre des opérateurs économiques qui vont être forts. Voilà. Donc, il faudrait véritablement au niveau aussi de la population, il faudrait qu'il y ait cet éveil de conscience-là pour que vraiment il y ait cette préférence nationale-là qui va... Voilà, moi, c'est ce que je peux dire sur le plan économique, quoi. C'est vrai, c'est un point que tu viens de soulever, on va pas le négliger. Mais honnêtement, c'est pas parce que moi je vais dans la quincaillerie libanaise. J'ai pas dit que c'est un point à négliger. Hein. Mais c'est pas parce que je vais dans la quincaillerie libanaise, c'est pas parce que je vais dans Shawarmadrom libanais que ça veut dire que je vais dire ils ont le droit d'avoir une chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est pas quincaillerie que j'ai allé ou si c'est allé chez Banet là qui lui a donné. Si l'Ivoirien qui a apporté, nous tous là-bas, on va le rendre grand. Il va pouvoir faire pareil que la quincaillerie libanaise qui est là. Tu vas voir que ce n'est pas au niveau du consommateur. Tu penses que les Libanais là, ils ont réussi à avoir 80% du parc immobilier là, c'est parce qu'on fait un intérêt sur Madrom? Tu penses que les Libanais ont pu avoir 40% de PIB? Non, John, tu vas me tuer. C'est parce qu'on les a rendus forts. L'argent là provient d'où? Mais c'est parce que c'est à partir de leur commerce qu'ils arrivent à payer tout ce patrimoine-là. C'est parce qu'on les a rendus forts. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui osent aller dans certains domaines d'activité. Il faut qu'on les rende forts aussi. Bien sûr, on les a rendus forts, mais il faut savoir qui les... Oui, d'accord, oui, après ta motion petite là. On les a rendus forts, il faut savoir qui les a rendus forts. C'est ça que je parle. On les a rendus forts là. C'est pas moi, Jonathan, qui a permis comment on appelle le dire, comment on dit ça même, Libanais d'avoir 80% du parc immobilier, de 80% de la 90% de comment on appelle la distribution de gros. Ça, c'est pas parce qu'il vient de manger. Le parc immobilier là, ça qui avec quoi? C'est avec les moyens. Voilà, donc c'est parce que par derrière, ils ont des entreprises, c'est parce que par derrière, ils ont des entreprises. Parce que tu ne veux pas comprendre ce que je viens de dire. Ils sont venus, ils ont 80% du parc immobilier là. C'est pas parce qu'ils partaient manger shawarma chez eux tous les jours que ça veut dire qu'il a eu les fonds. C'est ça, tu les as permis de s'enrichir. Tu ne peux même pas écouter, écoute un peu. Tu as un exemple même qui a éclaté au sol. On devait t'expliquer de manière diplomatique, tu ne veux pas. C'est pas shawarma, il est parti payer chez les Libanais 1500 là, qui a fait qu'il va avoir l'argent pour payer 80% pour construire un immeuble jusqu'à il va avoir 80% du parc immobilier. C'est pas possible. Ils sont forcément venus avec un fonds. Ils ont investi, ils ont eu des exonérations d'impôts, ils ont triché avec la fiscalité, on n'a pas été assez regardant, ils ont pris la nationalité ivoirienne, ils ont eu des avantages. Voilà qu'aujourd'hui ils sont. C'est pas shawarma qui va permettre, c'est pas tu vas payer pointe chez quincaillerie libanaise combien de fois pour qu'ils puissent acheter combien d'immeubles. Toi-même, il faut être réaliste, frère. Tu vas aller payer pointe combien de fois à la quincaillerie libanaise pour que lui puisse avoir l'argent pour payer pour construire des immeubles sur des immeubles. C'est de ça qu'on te parle, tu me dis non, c'est parce que moi, je suis là-bas. Les gabas de moi, ils me gabas du matin qu'au soir. Pourquoi les Nigériens n'ont pas 80% du parc immobilier aussi? On va tous manger gabas. Les blanchisseurs là, c'est les Burkinabés. Moi, depuis à l'école, aujourd'hui, celui qui repasse sa vie dans la blanchisserie, c'est Burkinabé. Pourquoi il n'a pas 80% du parc immobilier? C'est les gens qui sont venus avec et ils ont eu beaucoup d'avantages. Le souhait ici, c'est que les Ivoiriens puissent récupérer certains domaines d'activité. Mais il y a des Ivoiriens qui s'essayent. Mais ceux qui s'essayent là, il faut quoi? Faudrait véritablement qu'on les encourage. Mais qui les encourage? C'est le consommateur. Qui les encourage? Ça veut dire que quand tu regardes, c'est en train de tourner pour arriver nous on est en train de dire non. Qui les encourage? Non. C'est le consommateur. Vas-y, Stéphane Sucré ici, il rit d'ici. C'est le consommateur. Il dit la besoin de 1 milliard seulement parce que tous les Ivoiriens. Un Ivoirien met sa boulangerie dans son quartier. Vous, c'est que vous n'avez pas regardé le problème en face. Hein. Vous n'avez pas regardé le problème. Même MCA, il s'est plus qu'il était quoi à MCA là. Je vais chercher l'article, je vais lire tout de suite. Je vais passer la parole à Naï tout à l'heure. Excusez-moi. Il a dit que la plupart des clients sont ivoiriens à MCA. Et ils sont vont là-bas, mais c'est même pas à cause des avantages. On va dire non, ici, crédit, pour avoir crédit, c'est pas. Ils vont juste parce que c'est une entreprise ivoirienne.
Ivoiriens consomment ivoirien. Voici Stéphane Sucré ici, il a fait rire d'ici. Les Ivoiriens payent les d'ici, que lui-même, il est en rupture. Il n'arrive pas à valider toutes les commandes. Il dit qu'il a besoin de 1 milliard. Seulement 1 milliard. Ça fait 3 ans que le jeune là demande 1 milliard. Ça ne vient pas. Tu vas venir dire que non, c'est le consommateur. Au stade où il est là, c'est le consommateur. Ah, arrêtez un peu. Au bout, pardon, faites ta motion et puis sinon il va rebondir. Voilà, parce La que motion d'Ahmed et de Oboé, je soutiens Ahmed dans ce qu'il a dit à 100%. Voilà, c'est notre faute à nous. D'accord, bravo. voilà, justement, On a compris. je vais un peu sur le même ordre, hein. On a vu par le passé, quand tu as un problème, un employé a un problème avec son employeur libanais, le gars, même pour salaire impayé, il préfère, si c'est même pour un salaire de 100 000, il préfère aller soudoyer un juge à hauteur de 1 million au lieu de te payer ça. Ça, voilà, ce sentiment d'impunité là, de se sentir fort, de se sentir intouchable là, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que toi tu as dit par rapport à cela? Parce que aujourd'hui c'est le résultat de tout ce processus qui fait qu'aujourd'hui ils veulent goûter, voilà, la chose politique. D'accord. Où est passé Sinaï? Ah, il voulait, bon, c'est pas bien grave. La question c'était la motion c'était pour qui? Ou bien c'était juste un adjectif? C'était pour toi et Ahmed parce que j'ai vu vous deux, vous étiez en train de débattre tout à l'heure. Donc je dis, est-ce que ce sentiment voilà, d'impunité ou bien se sentir intouchable là, ne vient pas du fait que depuis longtemps, les gars ils posaient des actes et puis voilà, il n'y avait pas justement de réaction par derrière. Est-ce que c'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se disent que bon, voilà, on a goûté à tout, on a la main sur l'appareil judiciaire, aujourd'hui, on va goûter à la chose politique. Est-ce que c'est pas ce sentiment d'impunité-là? Voilà, mais bien sûr, c'est ce que je dis. C'est pour ça, parce que Ahmed lui dit qu'il ne faut pas qu'on laisse les partis politiques. Sinon, comme je dis, autant du PDC et surtout autant de Bédier, il n'y a pas quelqu'un qui a venu te dire qu'il est plus voilé que toi parce qu'il connaît tel juge ou bien il connaît tel ministre ou bien il connaît. Non, il n'avait pas qu'à. Mais aujourd'hui, maintenant, là, Libanais, toi-même tu as peur. C'est-à-dire que toi-même tu as raison, mais tu as peur que l'affaire aille loin. C'est-à-dire que toi-même tu as raison, mais toi-même tu pries Dieu pour ne pas que l'affaire aille loin. Parce que s'il peut être un problème, tu vas pas comment on appelle, te retrouver. Bon, comme notre frère Ahmed dit de ne pas t'indexer un parti politique. Donc, je vais laisser ça Il faut laisser ça. Autant de Bédier, on a eu des problèmes avec les Libanais, on sait comment ça s'est passé. Il faut laisser ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il n'y a pas de problème. Je vais me donner quelques exemples, il n'y a pas de souci. Ce qui était là même, Bamba le bi. Ok. Voilà, pardon. John, merci beaucoup de me donner la parole. Ça fait toujours plaisir de participer à tes panels. Ça fait la 3e fois. Je salue également les autres membres du panel. Je salue fraternellement Monsieur Bitinon. J'adore très souvent ses interventions. C'est vrai que je ne le suis pas beaucoup, mais j'apprécie quelquefois les interventions qu'il donne. Et je pense que c'est toujours bien d'écouter les interventions de ce genre de personnes qui apportent du tonus aux différents panels. Bon, moi, d'abord, je me présente. Je suis un Ivoirien de la diaspora et j'interviens dans le domaine de la construction en terre. Et aujourd'hui, le thème que vous abordez, ça tombe bien parce que j'ai entendu quelqu'un dire que les Libanais ont une mainmise sur certaines activités en Côte d'Ivoire. D'abord, il faut dire que ce type de situation-là, on l'observe lorsque on a en face une communauté qui est assez organisée. Pour ceux qui vivent en France, savent que par exemple, la Chine a une chambre de commerce en France. La Turquie, ils ont jusqu'à 2 chambres de commerce en France. Ils ont un centre de commerce qu'on appelle le CCFP et ils ont le CCI également, donc qui permet à tout entrepreneur turc qui veut par exemple s'installer et mener des activités
d'avoir des ressources et de se faire accompagner par cette organisation-là. Il y a aussi les Chinois qui ont quasiment racheté tout un quartier à Paris. Si vous allez dans le 13e arrondissement de Paris, tout cet arrondissement-là appartient aux Chinois, que ce soit les petits commerçants, les grands commerçants, les appartements et tout. Ils sont en train même d'élargir leur même mise sur, par exemple, le quartier qui se trouve vers le Stade de France, aller vers les communes environnantes. Donc, ce qu'on voit chez nous ici, c'est exactement la même chose. Donc, si on veut inverser les tendances, c'est pas en imposant des lois, mais c'est plutôt à l'État d'accompagner les entrepreneurs ivoiriens. Moi, je ne crois pas aux influenceurs qui viennent nous vendre du rêve. Moi, j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Je ne crois pas à ce genre de style-là. C'est l'État d'accompagner les entrepreneurs là. C'est à l'État d'accompagner. Faut laisser le monsieur parler, s'il te plaît, quoi. Si, ferme ton micro. Non, faut laisser le monsieur parler. J'ai pas dit moi, hein. Je dis, je ne crois pas aux personnes qui disent qu'ils ont commencé à faire de l'entrepreneuriat depuis le ventre de leur mère, qui nous vendent ce type de structure-là. Pour moi, c'est pas vrai. C'est l'État qui doit impulser le développement à travers la formation, l'implémentation de produits innovants qui sont proposés par des jeunes entrepreneurs. C'est comme ça qu'on fait développer une classe de sa population à travers l'entrepreneuriat. Mais ne pensons pas que ce sont les jeunes qui doivent se débrouiller. Non, non. C'est à l'État de le faire. Et ensuite, lorsque l'État donne des marchés à ces jeunes-là, ils doivent mieux gérer et mieux s'arranger pour que les projets qu'on leur a confiés puissent aboutir. Parce que moi je le dis, hein, il ne faut pas donner forcément des marchés à des personnes parce qu'ils sont originaires du pays. Non, il faut leur donner des marchés parce qu'ils ont la compétence, parce qu'ils peuvent atteindre les résultats escomptés. Et au fur et à mesure, ça va rejaillir sur les autres générations. Et si on commence ainsi, vous allez voir que dans 10, 15 ans, 20 ans, il va émerger de nouveaux entrepreneurs. Et moi, je me réjouis aujourd'hui, il y a une nouvelle classe d'entrepreneurs ivoiriens qui est en train d'émerger, qui ont des compétences, qui n'ont pas peur, qui vont au charbon avec ces Libanais ou ces personnes issues de l'immigration qui commencent à faire les petits bouts. Je pense que c'est encouragé et c'est également à travers ce type de panel-là, on doit multiplier ce type de panel pour que des personnes qui entreprennent comme nous puissent avoir des espaces pour communiquer sur nos travaux, proposer des services, pour qu'également des personnes puissent nous faire confiance, pour qu'on puisse essayer, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais si nous-mêmes, nous sommes déjà complexés à travers la couleur de peau, aujourd'hui, nous sommes dans l'immobilier, il y a des projets, on ne nous donne pas, parce qu'on dit, on préfère aller prendre quelqu'un en France ou au Maroc, uniquement pas passer la personne à une couleur blanche. Donc vous voyez déjà, il y a ce complexe-là, il va falloir travailler à travers la formation, à travers l'école. Commencer à dire à nos enfants, avoir la peau blanche ne veut pas dire forcément avoir de la compétence. La compétence, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend par la formation et par la pratique. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc pour chuter, c'est ce que je vais dire. Moi je sais que si on commence comme ça, en mettant les jeunes au travail à travers des projets pilotes et par exemple, si l'État a des grands marchés, en mettant des jeunes à côté pour impulser le développement, ça va marcher. Et aujourd'hui, les grands travaux qui ont lieu, vous voyez que nous qui sommes dans l'immobilier, il y a la main d'œuvre des maçons, des menuisiers qui a flambé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont frottés auprès des grandes entreprises. Ils ont créé leur propre entreprise. Aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et ma dernière chose, c'est à travers les écoles, c'est-à-dire créer par exemple une journée du patrimoine qui va permettre aux élèves depuis la classe de CP1 jusqu'au CM2 qui peuvent aller visiter des grands travaux. Il va aller voir par exemple la construction de la tour F, il va aller voir les travaux des différents
échangeurs, des voiries. Ça va leur permettre de faire la découverte de certains métiers, de certains codes de métiers auxquels ils ne pensaient pas. On peut choisir par exemple la journée qu'ils appellent la journée grande. On voit les enfants qui s'habillent en tenue de policier, en tenue de gendarme, en tenue de médecin. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut les envoyer directement vers les professionnels de ce métier-là. Consacrer ces journées-là à ça, on ouvre la porte de toutes les institutions, toutes les entreprises pour les accueillir. C'est comme ça qu'on fait. Moi, ici en France, et j'enseigne. Chaque année, on envoie des élèves à partir de la 4e, 3e, en stage, qui font des mini-stages. Ou au CM2, ils vont également en stage. Ils font des stages de découverte d'une semaine. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour impulser déjà ce type d'attitude-là à nos enfants. Ils vont apprendre à être autonomes, à être performants et à développer des compétences. Donc voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je voudrais dire au monsieur que les stages, ça s'est fait déjà en Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce qu'on a l'AEG qui a lancé les stages d'immersion qui concernent donc les écoliers, les élèves pendant les vacances, qui leur permet d'aller en entreprise pour faire des stages d'immersion. Ça s'est fait déjà en Côte d'Ivoire depuis 3 ans de cela maintenant. Moi, je ne parle pas de stage d'immersion. Commencez à faire le stage que les voilà, les Ivoiriens écrivent bien d'abord. Commencez à faire le temps que les Ivoiriens, les élèves écrivent. Non, les stages d'immersion, ça s'est fait déjà en Côte d'Ivoire. Ça concerne les élèves, les écoliers à partir de la classe de CM1, CM2. Jusqu'à, voilà, ils font les stages d'immersion pendant les vacances. On les envoie dans les entreprises pour voir comment fonctionne une entreprise, tout et tout, dans différents secteurs d'activité. Ça s'est fait déjà. Il faut que les élèves et les étudiants sachent écrire correctement d'abord, avant de dire vous faites des stages aussi, pardon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on sait que nos étudiants et nos élèves font vraiment... En Europe, je lui dis que ça existe déjà en Côte d'Ivoire, c'est tout. Ça existe déjà en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller sur le site de l'agence emploi jeune, vous tapez stage d'immersion, vous allez avoir tous les détails là-dessus. On a le pire système éducatif. Ah, ça là, on ne va pas venir discuter de ça sur le panel. Pardon, avançons. Jonathan Kwasi, on dit quoi? Vas-y, tu as la parole, mon frère. Ça va, non? On dit quoi? Ça va chez vous, non, pour sa famille? Hein? Oui, ça va, merci beaucoup. Vas-y. Je viens du sport comme ça, mais bon, votre sujet là, moi, j'ai pas voulu me prononcer là-dessus et à faire des Libanais, mon chien là, parce que c'est du déjà vu. Hein? Je vais essayer, comme d'habitude, de rentrer un peu dans l'histoire. Il y a ceux qu'on a appelés les intellectuels ivoiriens de la seconde génération. Bédié, Diawara, Bédié, Diawara, Monsieur Loukou et Nyangro-Bois. D'un rapport qu'on appelait le rapport CUDIF. Je sais que vous avez déjà entendu ça parler, surtout moi j'ai déjà parlé plusieurs fois du rapport CUDIF. Il est accessible, il y a une partie qui est accessible sur internet, mais si vous voulez avoir ça, il faut vraiment chercher dans les archives, soit à Fraternité Matin ou bien chez vos amis qui sont historiens, ils peuvent avoir, ou bien chercher une exclusivité avec M. Jean-Noël Loukou ou bien avec l'une des personnalités. Par exemple, Salut. Parce qu'il a participé aussi à l'élaboration du rapport CUDIF. Allô, est-ce qu'on m'entend? On t'entendait pas, mais maintenant tu pas dit, tu peux y aller, tous les gars. On n'est pas à partir de quoi? À partir de quoi? Il y a au moins 1 minute, donc faut voir que tu as épais depuis longtemps. Allô? On m'entend? Oui, et on t'entendait pas depuis au moins 30 secondes. Donc, allô? Il y a plus longtemps. Il n'a jamais connexion. Même si on est dans l'opposition, il faut avoir connexion un peu. C'est pas qu'il n'a jamais connexion, c'est une connexion RDA. C'est quand ils vont quitter le pouvoir que ça va revenir vraiment. Ces gars-là, oh vraiment. C'est vrai, ils sont compliqués. Donc, ils sont trop compliqués ces gars. Hein? Mais c'est qu'il y a su, donc je disais qu'il y a nos intellectuels qui ont participé à l'élaboration d'un rapport qu'on appelle le rapport CUDIF qui est... Kwasi, s'il te plaît. Oui, excuse-moi, excuse-moi, j'avais eu un appel de Kevin, donc j'étais parti. Je voulais, excuse-moi, avant que tu prennes ta parole, mon petit. Je vais faire un... Il est descendu, Bamba le buff. Ah non, il est là. Tu sais ce que tu viens... Merci beaucoup pour ta prise de parole. Ce que tu viens de dire là, c'est très important. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans cette Côte d'Ivoire, voilà Kwasi et puis je parle. On a besoin de réformes structurelles pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens de pouvoir émerger. Tout à l'heure, Jonathan a dit un truc qui est passé inaperçu. En Côte d'Ivoire,
il y a des personnes, il y a des chefs d'entreprise qui ne respectent pas l'impôt, en fait, pour être gentil, en fait. Pour être gentil, ils ne respectent pas l'impôt. Voilà. Ils ont toujours des optimisations fiscales. Ce sont ces personnes-là qui sont au-dessus des lois. Or, l'impôt, là, surtout l'impôt sur les sociétés, c'est d'autres quelque chose d'universel. Et là-dessus, on doit même pas jouer. Et puis, cette réforme, c'est laquelle? C'est de permettre, par exemple, à une création d'entreprise, on peut créer ce qu'on appelle des zones franches, sur 5 ans, par exemple, permettre à l'entreprise qui crée son entreprise de pouvoir réussir à avoir son BFR, c'est-à-dire son fonds de roulement, pour permettre exactement à ce que cette entreprise ait les reins solides pour pouvoir embaucher et pour pouvoir investir. Et après d'avoir fait au moins 2 ou 3 années de bénéfices, commencer à payer des impôts. Mais ça, c'est une volonté politique. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Sinon, c'est vrai, il y a des Ivoiriens qui veulent investir, mais 3 entreprises sur 5 ferment au moins de 3 ans parce qu'ils sont étranglés par les impôts. Voilà ce que je voulais rajouter sur ton intervention. Merci. Merci, Kwasi. Kwasi. Et tu es en pause. Kwasi, il est en pause. Il a reçu un appel. Donc voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, Bamba. C'était ça l'additif que je voulais te donner. Kwasi, tu es là? Jonathan, reviens de pause, s'il te plaît. Quel Jonathan? Moi ou bien Kwasi Jonathan? Non, c'est Kwasi Jonathan. Il n'a pas de réseau, apparemment. Vraiment, lui, là... Non, lui, là, vraiment. Un entrepreneur qui n'a pas de réseau. Vraiment, il gâte le nom du PDCI, celui-là. Jonathan, on m'entend? On t'entend maintenant. Vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Vas-y. Oui, on t'entend maintenant, vas-y. Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Lui, là. Vas-y, il faut parler. D'accord. Vas-y, on t'entend. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais changer de pays, hein, les gars. Je vais changer de pays. Mais vraiment, le RDM me mène la vie dure. Bon, donc, comme je disais, si vous n'entendez pas, vous me dites en même temps, vous écrivez dans les commentaires, on n'entend plus. S'il vous plaît. Connexion RDM ici, mais ça passe. Bon, arrête-moi ça. D'accord, donc comme je disais, il y a eu ce qu'on a appelé le rapport CUDIF. Vous pouvez avoir une partie qui est disponible sur Internet, qui parlait de l'état social ivoirien. Et par montrer que déjà, officiellement, 25% en 1996 de la population était étrangère. Mais officieusement, 5% de la population étrangère. Mais là n'était pas le problème. Le plus gros des problèmes, c'était que ce pourcentage de population étrangère détenait à eux seuls une grande partie de notre économie, surtout dans le secteur informel. Est-ce qu'on m'entend toujours? On t'entend toujours. Voilà. Donc, il était important pour cette frange de la population présente en Côte d'Ivoire de maintenant passer au pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir que, par exemple, M. Jean-Noël Loukou va faire un parallèle avec la charte du Nord qui est rentrée, qui a été créée quelque part en 91. Il va dire que effectivement le manifeste que les gars ont donné au président Ouattara lorsqu'il était Premier ministre découlait de après avoir, pris une partie de l'économie, de leur envie maintenant de dominer, l'administration ivoirienne. Donc, c'est justement pour éviter ça que on parlait d'ivarité. C'est pourquoi Bédier me disait que c'était pas rattaché à la nationalité, mais plutôt au fait de pouvoir promouvoir l'ivoirien. Parce que tout en se dirigeant vers le commerce des Ivoiriens, on permettait à nos frères de grandir économiquement et de dominer dans notre économie, chose qui n'était pas, qui n'existait pas avant. Parce que ne faudrait pas qu'on se montre depuis la nuit des temps, l'Ivoirien ne domine pas dans son économie. Voilà. Les gens qui vous disent que c'est les nordistes qui dominent, c'est les sudistes qui, c'est faux. C'est faux. Ceux qui dominent dans le bois, c'est pas les Ivoiriens. Ceux qui dominent dans le commerce, c'est pas les Ivoiriens. Ceux qui dominent dans le transport, c'était pas les Ivoiriens. Voilà. On va dire que peut-être Yango est venu et ça fait que beaucoup d'Ivoiriens commencent à se jeter dans la chose, mais on dominait. On m'entend toujours. On t'entend, sauf qu'à chaque 30 secondes, il y a une partie qu'on doit deviner avant que tu continues.
Seigneur Dieu de miséricorde. Ce qui est sûr, ça va aller. Maintenant, les Libanais, eux, il y a eu une deuxième vague qui est venue quelque part en 90. Ils occupaient déjà les, comment on appelle ça, les petits commerces à Djamé. Quelque part comme ça, 90, je pense, oui, c'est la date, je pense. Vous voyez? Et donc, eux aussi, ils ont commencé à grandir. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont devenus très forts économiquement en Côte d'Ivoire. Très forts. Officiellement, c'est 40% de l'économie. Parce que Caridor, par exemple, a pris la licence de Soliba sur certaines boissons. Donc, je pense Fanta, Coca-Cola et autres. Or, déjà, Caridor importait le riz en grande pompe. C'est-à-dire, rizier, maman, oncle Sam. Pas des entreprises concessionnaires qui sont en Côte d'Ivoire, les grosses entreprises sont surtout libanaises. Vous comprenez? La plupart des entreprises sont surtout libanaises. Notre industrie, elle-même, elle est marocaine, elle est libanaise surtout, et elle est française. Donc en vrai, c'est pas... Les plus gros acheteurs de cacao, à part Cargill et les autres là, les plus gros acheteurs sont surtout libanais. Vous comprenez? Donc maintenant, le combat qui se met au devant, ce n'est plus à obtenir la richesse qu'ils ont déjà. C'est maintenant... Désolé, hein, si mes amis libanais m'écoutent, mais c'est un peu ça. Désolé, mais c'est ça. C'est la réalité. C'est une pyramide. On fait d'abord, en premier lieu, le besoin primaire. Après les besoins primaires, on commence à essayer de voir si, vu qu'on a choses qu'il faut. Mais après ça, il faut quand même grandir. Hein? Voilà, donc, surtout que là, dans leur pays, c'est vraiment très compliqué. Donc, en même temps, ils sont en train de se retrouver dans un nouveau pays où ils doivent encore tout reformer. Mais il y a un danger. Ceux qui sont surtout pour la théorie du grand remplacement extrême, mais attention, on peut aussi arriver à là. On peut arriver à là. Donc, ce qui est en train de se passer, où vous voyez certains de leurs enfants demander maintenant, parce que effectivement les 100 000 Libanais de la deuxième génération n'ont jamais pris de nationalité ivoirienne, pour la plupart, pour respecter la mémoire du fouet, ils sont restés pour la plupart Libanais. Seulement que ils ont eu des enfants qui eux se sont accouplés avec nos sœurs. C'est ces enfants-là qui sont nés maintenant ici, qui veulent maintenant entrer dans la politique ivoirienne concrètement. Bon, on cherche un poste de mairie. Et pourquoi pas maintenant un poste de président après? C'est un peu dangereux. Ça vient de manière insidieuse. Les gens ne voient pas, mais ça va venir. Si on ne peut pas, je ne demande pas qu'il y ait, je ne demande pas qu'on les chasse, je ne demande pas un truc, mais je dis simplement que ils ont déjà la force économique. Qu'est-ce qui les empêcherait? Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez constater qu'il y a maintenant des moussis qui font des panels pour dire qu'ils sont là et qu'ils veulent qu'on compte le moussi à la même enseigne que le baoulé, que le bété, que l'ani, que le koyaga, comme étant une langue ivoirienne. Parce qu'ils estiment que depuis 1930, ils étaient là. Vous comprenez? En réalité, le moussi aussi détient une grande partie de notre économie. La plupart de ceux qui nous vendent le thon au port autonome d'Abidjan, une grande partie est burkinabé. Une très grande partie. J'ai vendu du... En tout cas, pour notre génération, pour les gens de 30 ans, 35 ans, faisons quand même un peu attention. On peut peut-être tolérer un nombre de choses, mais faisons attention. Attention, parce que ces chers amis, ils ont déjà un grand pouvoir sur nous, le pouvoir économique. Or, on le sait tous, tous ceux qui détiennent le pouvoir économique peuvent facilement souligner. Il y a même eu le nom d'un Libanais qui est sorti dans cette affaire de rébellion. Pour ceux qui ont regardé, qui ont écouté le témoignage de ceux qui ont participé à la rébellion, il y a même eu des gens qui ont cité des Libanais. Pour vous dire que déjà, sans même montrer leur visage, ils participent en grande pompe à tout ce qui est chamboulement en Côte d'Ivoire. Ils participent financièrement à tout ce qui est que j'ai vécu spécialement. Je vais essayer de casser un peu les choses. J'étais encore universitaire, j'étais encore étudiant. Est-ce qu'on m'entend de là? Ouais, attends. Ouais. On m'entend? Ou bien le réseau est bien magétique? On t'entend.
Voilà. Donc, j'étais encore étudiant et je possédais une boutique en cité universitaire. Je dirais pas le bâtiment, mais je possédais une boutique en cité universitaire. Maintenant, j'étais parti acheter un refroidisseur. Si jamais la personne, ce qui a acheté le refroidisseur, entend ma voix, il pourra peut-être me reconnaître. J'étais allé acheter le refroidisseur et je suis tombé sur une dame libanaise. Elle est à la conversation. J'ai été un peu choqué par quelque chose. Le maire Falikou avait dépêché une personne d'un certain âge. Une personne d'un certain âge pour lui demander de venir à son bureau. J'ai dit, devant moi, elle a repris le monsieur comme si c'était un enfant. Mais nous, on n'a pas financé pour qu'il puisse nous déplacer. Il faut lui dire qu'il n'a qu'à venir me voir. Mais devant moi, je ne plaisante pas, à jamais. J'ai eu froid dans le dos. Ça m'a étonné. Mais, quelque part, vous savez, le pouvoir de l'argent, il est fort. Les gens qui financent vos politiques vont forcément vont forcément avoir un droit de je ne sais pas si je dirais, ils auront quand même quelque chose sur vous. Voilà. Donc, voilà, et aussi, il faut intégrer le moré, là où ça comme langue nationale. Ok, bon, mon cher, c'est vous qui voyez. Sinon, c'est un peu ça. Tout ce que moi je demande, c'est pas un appel à la haine, mais c'est de faire attention à nous les enfants, hein, à nous les jeunes d'aujourd'hui, parce que et la partie adulte de la Côte d'Ivoire, du moins ceux qui ont 35 ans, ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 40 ans. Voilà, donc faisons un peu attention. Essayez de noter des émotions de tout ce qui est parti politique et lisez le rapport, parce que dans le rapport, c'est pas seulement que des gens du PDCI, non, c'est un rapport qui a été établi par nos intellectuels, dont Mohamed Diawara, Saliou Touré, Nyongron Bois, M. Jean-Noël Loukou, et puis je pense qu'il y a une Namke aussi dedans. Voilà. Ce sont nos intellectuels qui ont fait le rapport. Lisez le rapport, vous allez comprendre que nous sommes en train de partir dans un truc où il se peut qu'il y ait un petit remplacement. Voilà, c'était juste ça. Merci. John, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis en train d'ouvrir mon micro. Merci, Jonathan. En tout cas, tu donnes toujours des éléments qui nous permettent de pouvoir orienter nos recherches. Seulement que quand tu prends la parole, chaque 30 secondes, on va devoir deviner 5 secondes de ce que tu dois devoir dire après. C'est-à-dire que tu vas parler, ça se couper 5 secondes, tu vas parler, ça se couper 5 secondes. Mais on va se débrouiller, c'est pas grave. Comme il s'agit du professeur Jonathan Kwasi, voilà. À mon avis, il voulait prendre la parole, non, si je ne me trompe pas. Après, mon avis, Payaya va prendre la parole. Jonathan, avant de prendre la parole, je vais demander, j'ai une question pour le frère qui vient de parler là. Il a parlé de métissage, de trucs. Je me demande qu'est-ce qu'on fait de ce métissage là, qu'est-ce qu'on fait de... Merci, très belle question. Oh. Sérieusement, sans vous mentir, tout ce que moi je demande, c'est qu'on fasse attention. Voilà. Parce que ne faudrait pas qu'on me dise qu'on a pris mes propos quelque part, j'ai des menaces qu'on supprime des gens. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement faisons attention parce que là où on va, il se peut que demain, voilà, on se sente orphelin sur nos terres. Voilà. Je pense ma part que ce qui se passe en Mauritanie est parlant. N'était pas entièrement, elle n'était pas blanche. Elle n'était pas blanche. Elle était d'abord, comment dire, noire. Voilà. Ou maintenant, même quand tu représentes, il y a eu un film qui est sorti de trucs de Cléopâtre, je pense, où ils ont représenté Cléopâtre par une femme noire. Et les Égyptiens se sont plaints. Ce sont eux-mêmes leurs propres historiens qui sont venus dire non, ne vous plaignez pas parce que bien avant nous, il y avait des noirs. Mais comme on les a remplacés, on ne va pas vous expliquer. Donc moi je dis seulement faisons attention, c'est tout ce que je dis. Le reste, comprenons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand des gens ont le pouvoir économique, c'est la partie administrative. Ça, c'est ce que je dis. Ok, merci beaucoup. Donc, nos jeunes sœurs qui sont avec les Libanais, faites attention, s'il vous plaît.
Ok. Moi, ce que je voulais dire, ajouter, c'est ce que Tukwasi a dit là. Je vois que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein. Même aux États-Unis là, les Israéliens ont le dessus, hein. C'est pas nouveau. On a ce même problème aux États-Unis, on a ce même problème même en France, on a ce problème un peu partout. Donc, c'est le nouveau modèle du monde, hein. Disons-nous la vérité, c'est le nouveau modèle du monde. C'est pourquoi les gens de l'Asie, là, ils évitent de faire des mélanges, raciaux. Ils évitent beaucoup. Surtout les Chinois, les Japonais, là, ils évitent beaucoup. Ils empêchent même les Arabes ici, là. C'est vrai qu'ils étaient noirs au début, mais ils sont devenus plus blancs. Maintenant, ils empêchent même que, ils empêchent que le frère arabe se mélange aux Africains ou aux Européens. Parce que, d'abord, la culture est différente. La manière de penser est différente. La manière de faire les choses est différente. Donc, il faut vraiment, il faut qu'on empêche, on nous empêche en Côte d'Ivoire de faire un mélange racial. Pour éviter que cela nous arrive sur la tête. Or, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je crois qu'à la fin, il faut mettre des structures en marche pour que peut-être ce problème n'arrive pas. Sinon, c'est le monde. Les gens voyagent, les gens se mélangent, les gens se marient entre eux. Ça sera très difficile d'empêcher cela. Maintenant, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais dire donc que je voulais faire un peu la promotion de notre président Thiam, parce que disons la vérité. Quand le président Thiam a dit il veut faire des Ivoiriens milliardaires et pas les fonctionnaires milliardaires, les gens se sont moqués de lui. Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'on débat aujourd'hui, là, ça revient à ça. Ça revient à ça. À la fin, là, il faut rendre les Ivoiriens milliardaires pour qu'au moins on puisse dominer notre économie, pour que les choses puissent marcher. Donc, c'est ça aussi. Et puis, quand on parle je vais retenir sur le niveau législatif, disons la vérité, le seul moyen de changer les choses. On dit non, on veut pas faire politique, on faudrait qu'on parle de PPACI, il faudrait qu'on parle de PDC, il faudrait qu'on parle de RHDP, mais il faut trouver le parti ou bien la personne qui peut changer les choses. Donc, dans tout ce qu'on dit là, il y a la politique. Soit le RHDP au pouvoir, ils font pas ce qui nous arrange, on les vire, en allant au législatif et puis voter maximum pour que on puisse les contrarier au Parlement, pour les empêcher. Parce que jusqu'à présent, quand j'écoute un peu, tout ce qui nous arrive là, la plupart nous arrive un peu de 2020. C'est là que ça s'accentue le plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'invite nos frères qui sont sur le panel, que ce soit RHDP, PPACI, indépendants, pardonnez, allons-y voter le PDCI pour qu'on puisse changer les choses au Parlement. Merci beaucoup. C'était mon message de la fin. Et puis, Jonathan, je vais vous laisser, parce que je viens d'arriver à la maison du boulot. Je vais vous laisser pour... parce que c'est fait tard. Elle a bien fait. Moi, je voulais répondre rapidement à la partie où elle c'est la mondialisation. Je reste 2 minutes, hein, parce que je viens d'arriver à la maison, je suis fatigué, je viens du boulot, je reste. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais je t'écoute quand même, hein, pour 2 minutes. Bonne arrivée à la maison. Donc, c'est comment on dit ça même, la mondialisation, c'est pas un argument, hein. Voilà, quand on sait qu'un peuple est vraiment compliqué, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. D'abord, tu as bien soulevé on va dire, la solution que le président Thiam a apportée là. Rendre les Ivoiriens milliardaires. Ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, le deuxième point aussi, c'est comment on dit ça même? L'idée là m'est sortie de la tête. La préférence nationale, mais bon, on va dire, franchement, hein, elle est vraiment radicale, la solution là. Elle est vraiment radicale, mais les Japonais l'ont utilisée. Dès le bas âge, les Japonais puis les Juifs aussi, dès le bas âge, on n'inculque aux enfants. Je pense que même les Libanais l'utilisent. Dès le bas âge, les enfants là, on leur dit tu es Ivoirien d'abord. C'est comme ça que surtout les Israéliens pensent. Un Israélien, il peut avoir fait toute sa vie dans un pays, je sais pas, même en Ukraine ou bien, je sais pas. Mais quand on dit Israël a un problème, il sait qu'il doit prendre son avion, aller rentrer au cas où son pays a besoin de lui. Donc ça, d'abord, il faudrait qu'on inculque à tous les enfants qu'on estime qu'ils ont la nationalité, que ce soit parce que sa maman s'est naturalisée ici, qu'elle a accouché. Dès qu'elle accouche, qu'on sait qu'il l'enfant est ivoirien en toi. C'est-à-dire que dans notre système éducatif, c'est ça. Deuxièmement,
on ne peut pas traiter, si on veut vraiment réussir, hein, traiter ceux qui sont naturalisés au même titre que ceux qui ont un parent ivoirien. Ça vraiment, faudra attendre que ton enfant naisse pour avoir au moins tant soit peu les mêmes droits qu'un enfant qui est né d'un père ivoirien ou d'une mère ivoirienne. Voilà, ça c'est vraiment drastique, mais on peut vraiment régler beaucoup de problèmes avec ça. Et on ne serait pas les premiers pays à le faire. Mayaya est là. Jonathan, Oui, mon je veux ami. répondre rapidement par rapport à ce que tu as dit là. Tu parles des Israéliens là. Mais à la fin, là, c'est eux qui dominent et cherchent à dominer le monde. Hein. Aux États-Unis, c'est pareil. En France, c'est pareil. Donc, quand tu veux dominer là, faut accepter que les gens aussi, bon, ça doit être réciproque, quoi. Mais bon, je sais qu'à la fin, tu as raison. Parce que même si tu veux dominer, il faut te protéger toi-même. Israël se mélange dans quelle mesure? Israël se mélange, c'est-à-dire que c'est eux qui vont enceinter femmes des gens. Hein. Mais c'est pas que toi tu vas venir enceinter une Israélienne et puis tu vas prendre l'enfant pour partir au Liban. Ou bien tu vas enceinter une Israélienne et puis tu vas prendre l'enfant pour venir en Côte d'Ivoire. Hein. C'est eux qui vont. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils enceintent une femme ivoirienne. Ils sont en France, ils enceintent une femme française. En tout cas, ils se mélangent. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont un petit peuple. C'est pour ça qu'ils sont comme ça, ils sont multipliés. Ils se mélangent et puis ils considèrent énormément leur diaspora. Ils considèrent, mais en tout cas, leur enfant reste leur enfant, tu vois. Mais nous, si on laisse nous se faire des enfants avec les Libanais et puis on permet que ces enfants-là partent au Liban, c'est un problème. Parce qu'eux, ils vont aller formater l'enfant pour dire que c'est le Liban d'abord. Et donc, quand l'enfant va revenir, lui va se dire plus Libanais qu'Ivoirien. Bien que même au Liban, là-bas, on les traite pas comme les Libanais d'origine. Mais il va se dire plus Libanais que truc. Donc, si on estime que nous, on ne peut pas empêcher nos soeurs de se mélanger avec eux, l'enfant reste en Côte d'Ivoire. Au moins que sa majorité. Mais l'enfant, il porte le nom de il porte le nom du père. C'est le père qui a les droits sur l'enfant. Hein. Disons la vérité, Jonathan. Comment les juifs vont faire? Moi, je ne suis pas en train de faire beaucoup. Je te dis comment les juifs vont faire. Tu vois, non? Toi-même, tu reconnais qu'ils dominent le monde. Je te dis comment ils ont fait. Voilà. Maintenant, si ils portent le nom de son papa ou ils portent le nom de sa maman ou, je te dis comment les juifs ont fait. Les juifs, là. Quand un être humain, en tout cas, il a le sang juif, c'est l'Israël d'abord. Même quand Israël, le Hamas a commencé à attaquer Israël, là, les Juifs, il faut taper sur Internet, tu vas voir beaucoup de reportages. Ils ont commencé à prendre leurs valises pour rentrer au pays au cas où on a besoin des réservistes. Israélo, polonais, allemands. Oui, tu as raison, mais voilà. Je vais te dire que, non, que nous, les femmes, là, c'est difficile d'avoir le pouvoir sur les hommes. Hein. C'est vrai qu'on dit non, qu'on parle d'émancipation, mais à la fin, c'est les hommes. Donc, c'est. venir réfléchir maintenant, femme et homme qui a pouvoir. Moi, je dis, voilà comment les Israéliens ont fait. Tu vois, non? Voilà comment ils ont fait. Maintenant, si après, comment les femmes ont fait, si elles ont fait taekwondo pour avoir le dessus, on va aller chercher. Mais moi, je donne la solution. Mais on dirait que toi, tu es beaucoup dans de la détection de problèmes. On dirait que toi, tu veux vraiment... Non, Jonathan, pas du tout. Parce que quand tu fais tes analyses, là, tu dis non que les hommes, là, ils prennent les enfants pour partir. Mais c'est pareil pour les Libanais aussi, ils prennent les enfants pour partir. C'est comme pareil pour les Ivoiriens qui font les enfants en Europe avec les Blanches qui disent que non, qui donnent leur nom et qui disent que mon enfant est ivoirien. C'est pareil, quoi. Donc, il n'y a pas de différence au juste à ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Libanais ou bien Ivoiriens ou bien Juifs, quoi. Mais ils évitent quand même de se mélanger beaucoup. De toute façon, on se mélange beaucoup les gens là. Eux, ils évitent beaucoup ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci et puis bonne soirée. Je suis fatiguée. D'accord, merci. Bonne soirée. Et puis, j'ai un petit conseil. Jonathan, c'est bon que j'apprécie que tu fasses vraiment des panels, quoi. Parce que vous n'êtes pas nombreux au PDCI à faire les panels. Et quand tu fais des panels, ça nous encourage plus à être sur les panels. Parce que les panels des autres parties là, RHDP là, souvent là, on nous insulte trop là-bas. Donc, c'est mieux que tu vas rester constant, faire les panels. Les Guitignons là sont là, les Kevin là, ils font panel. Oui, mais moi je connais Guitignon, mais Kevin, je ne suis jamais arrivé sur son panel. Donc merci, je t'encourage beaucoup et puis reste libre quoi. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, on les connaît. Reste libre. On peut venir aussi sur les panels RHDP, c'est très bien. Là-bas on nous insulte hein. Je suis là-bas sur un panel RHDP pour m'insulter. Je suis un panel PPACI, ils m'ont fait descendre. Un panel GPS, ils m'ont insulté. Donc, je ne vais plus là-bas. Merci beaucoup. Ils m'ont fait descendre, ils m'ont insulté. Vraiment, nos frères ivoiriens, voilà comment on traite notre soeur à cause des politiques. Non, vraiment. Mais Ahmed, toi, tu fais les panels, moi, je vais venir monter parce que je te vois plus cohérent, plus calme, quoi.
Donc, si toi, tu fais les panels, peut-être je vais monter. C'est parce qu'il appelle des Libanais. Sinon, lui, là, c'est la même chose que les autres. Hein. C'est payé aujourd'hui, il appelle des Libanais. Il dit non, on n'a qu'à laisser les partis politiques. C'est surtout les modérés. Ah, d'accord. Bonsoir, Gbitignon. Mon âge, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ok, bon, merci à tous et puis bonne soirée. Merci de ton passage et puis prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci Jonathan et merci à tout le monde. Bonne soirée. D'accord, bonne soirée à toi aussi, porte-toi bien. Ok, John, moi je vais dire quelque chose et puis rapidement et puis on va. Oui. Bon, moi je vais. Moi c'est si là, moi mais ça ne pas. Ah. Non, ce que je vais dire, John, c'est-à-dire, on va finir par quand même une note d'optimisme. Regardons les chiffres. Je vous invite à aller chercher. Il y a quoi? Il y a entre 70 000 et 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on a encore de temps. C'est à nous maintenant de prendre notre destin en marche. On doit prendre notre destin en main, pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit. C'est de ça les questions. Voilà. Tout à l'heure, Kwasi est venu dire quelque chose de très important parce que c'est comme ça commence, hein, la pyramide de Maslow. Là, les gens commencent par les besoins primaires, ensuite ils montent. Et aujourd'hui, quand vous avez une communauté comme ça qui détient un grand pan de l'économie d'un pays, bon, fatalement, ils vont venir se mettre dans la politique. Voilà, et c'est comme ça. Donc, comme je l'ai dit au début de ma première intervention, soit on change des lois pour que ça soit vraiment quelque chose de particulier, ou alors on essaye de changer nos mentalités pour que les Ivoiriens puissent émerger dans ce pays. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui dans la diaspora qui ont envie d'investir en Côte d'Ivoire et quand ils arrivent, soit ils sont, on les empêche ou alors souvent même ils sont escroqués, etc. Donc c'est vraiment un changement de paradigme pour que l'économie ivoirienne soit appropriée par les vrais Ivoiriens. Enfin, par les Ivoiriens, parce que quand tu dis vrais Ivoiriens, ça énerve certaines personnes, par les Ivoiriens en général. Voilà, donc c'est ça. Donc 70 000 personnes ou entre 70 000 et 100 000 personnes ne vont pas ils vont pas changer la donne fondamentalement comme ça du jour au lendemain parce que les Ivoiriens sont encore nombreux dans ce pays et on a encore le pouvoir politique. Donc à nous de faire en sorte que ce pouvoir politique ne nous échappe pas pour que la Côte d'Ivoire reste entre nous. Voilà ce que je voulais dire, John. Merci beaucoup, Doyen. Merci. Ahmed, faut le multiplier. Le Doyen dit qu'on veut investir, vous ne mettez pas en place les structures. Le problème vient de votre gouvernement, Ahmed. On veut investir au pays. On veut investir, Ahmed, on veut investir. Attends, les réalités, excuse-moi. Ahmed, tu dis quoi? Le nombre que tu as donné là, ça concerne ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, c'est l'ensemble. Voilà, c'est ça. Non, c'est l'ensemble. Non, en fait, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Parce que est-ce que tu connais ceux qui sont naturalisés ou pas le nom? Non, c'est l'ensemble de la communauté. Il faut le multiplier par 3 parce que eux, c'est ceux qui sont libanais. Maintenant, s'ils sont ivoiro-libanais là, ils sont 3 ou 3 fois plus nombreux que ceux-là. Non. Bon, en tout cas, je suis pas certain qu'ils approchent le million, enfin 200 000 personnes. Je suis pas certain. La Côte d'Ivoire quand même compte, on a à peu près 26 millions d'Ivoiriens. Je sais pas si c'est 22 ou 26 millions d'Ivoiriens. Non, maintenant on dit ça 30 millions, 31 millions. 31 millions d'Ivoiriens. Non, ça c'est quoi? Les Ivoiriens ou bien la population? La population. Voilà, je ne dis pas des Ivoiriens. Il y a entre 22 et... On a 22 millions. Voilà, parce qu'il y a 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Voilà, donc les Ivoiriens sont quand même nombreux. Donc c'est à nous maintenant de dans les 22 millions d'Ivoiriens, il y a d'autres qui sont binationaux. Voilà. Mais ce sont des Ivoiriens. Mais ils n'ont pas la même aspiration que nous autres. Ah, mais ça, c'est encore un autre débat, frère. C'est ça, en fait. C'est encore un autre débat. Voilà, donc, on peut, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens qui sont là depuis des années. Le Doyen, tu as tout dit. Tu dis on veut investir, et puis eux, là, les Ahmed, là, ils mettent pas en place les mesures pour nous accompagner. Mais voilà le problème qui est là. Voilà le problème. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous, la diaspora? Parce que nous aussi, on a à peu près 1 million d'Ivoiriens qui vivent à l'étranger.
Ils font quoi pour qu'on investisse? Rien du tout. Ah, on est Donc, beaucoup à comment l'étranger. on va On investir là-bas? on est beaucoup à l'étranger. On est beaucoup même. On n'est pas beaucoup, 1 million seulement. C'est-à-dire qu'on est 22 millions en tout dans le monde, 23 millions pour le monde. Et puis il y a comment 1 million dehors. Ah, vous ne faisiez pas beaucoup, hein. On voit aussi même que le gouvernement n'a même pas besoin de juste agir sur la diaspora. Il peut même bien commencer par les Ivoiriens qui sont présents. Parce que même eux aussi, je crois que c'est eux-mêmes qui doivent le plus... Est-ce qu'on m'entend là? C'est eux-mêmes qui doivent le plus, comme on va dire, ressentir les effets du gouvernement. En commençant par miser sur Vous eux. demandez en même temps qu'on ferme les prisons. Bah, ça, moi, je sais pas. Non, demande à ce qu'on ferme les prisons du pays. Non, en fait, mon frère, moi, il y avait débat de ça là pendant une chose là, il fait plus de débat encore. Et on a vu que ça donnait. Il fait plus de débat de ça avec quelqu'un encore. Mais en tout cas, c'est un peu ce que mon point de vue qui est là, quoi. Parce que c'est le gouvernement qui peut faciliter aux Ivoiriens de pouvoir investir et multiplier leurs acquis. Ok, Pardonnez, dites-moi, est-ce que c'est normal? Ils ont créé Air Côte d'Ivoire, le billet à 1300, Air France 1300. Pourquoi je prends Air Côte d'Ivoire? Pourquoi je prends Air Côte d'Ivoire? Attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Répète ta phrase, j'ai pas compris. Air Côte d'Ivoire, là, qui Ouattara a fait là. Le prix du billet là, c'est le même prix que Air France. Pourquoi je dois me lever pour aller prendre Air Côte d'Ivoire? Non, mais attends, réalité. Calme, non, attends, Ahmed, qu'en réalité, toi aussi. Air Côte d'Ivoire vient d'installer la liaison Abidjan-Paris. D'accord? La dernière fois, moi, j'ai checké, j'ai vu les tarifs. C'est à peu près les mêmes tarifs que Corsair. Parce qu'en fait, je t'explique, hein, une entreprise qui arrive sur un secteur économique ne peut pas faire des prix au-dessus du marché. C'est pas possible. Elle va pas s'implanter, tu comprends? Donc, elle est obligée de faire des prix du marché. C'est normal. Parce que, en fait, Air Côte d'Ivoire a vocation à avoir une rentabilité économique. Pas parce que ça s'appelle Air Côte d'Ivoire que ils vont claquer des doigts pour que ça soit rentable. Non. D'abord, elle doit s'adapter au prix du marché. Et c'est normal, Air Côte d'Ivoire. Donc, et en plus, les billets, en fait, c'est en fonction, en fait, du prix du baril de pétrole aujourd'hui. Le kérosène, c'est en fonction du prix du kérosène aujourd'hui. Et surtout, en réalité, c'est aussi en fonction des périodes. Voilà. Donc, ça là, moi, je pense que c'est pas un débat. Il faut encourager la compagnie. Attends, je vais finir. Il faut encourager la compagnie ivoirienne à concurrencer, Air France et Corsair. Voilà. Parce que on a besoin d'une compagnie aérienne, qui va nous permettre, nous autres, d'aller dans notre pays. Voilà. Et à terme même, les billets vont baisser parce que si la compagnie voit que il y a beaucoup plus de ils prennent le marché, bon, ils vont influer sur le prix et puis voilà, c'est comme ça peut se passer. Sinon, moi je pense qu'ils doivent s'adapter au prix du marché. Voilà. Mais moi je voulais dire, même le frère mec qui parlait du fait que pourquoi le gouvernement n'aide pas les Ivoiriens tout à 100, faisant ce genre de truc là. Déjà en prenant Air Côte d'Ivoire plutôt que de prendre Air France, tu ramènes des capitaux dans ton pays. Donc c'est comme ça que tu vas comme ça créer des champions nationaux en consommant ivoirien. Si c'est le même prix que Air France, tu prends immédiatement Air Côte d'Ivoire, sans réfléchir même. Tu penses que les Japonais ou les autres pays là, quand eux leur pays se développaient, ils faisaient comment? Ils mangeaient dans leur secteur. C'est comme ça qu'on avance. Tu n'as pas envie de dire que non parce que l'autre a même prix que mon pays. Frère, c'est pas ça. Avant de parler d'un sujet, essaie quand même de creuser un peu sur la question. C'est pas ça en fait. C'est qu'il pas compris, vas-y. Ok. Le prix du kérosène, là, pour remplir un avion A330, là, il faut 130 000 €. Voilà, pour faire le plein. Maintenant, nous, en Côte d'Ivoire, on peut faire le plein directement au niveau d'Abidjan. On n'est pas obligé, une fois qu'on a Paris ici, de refaire encore le plein parce que ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on vient sur Paris, peut-être il va rester à peu près, on va dire 60% du réservoir qui est rempli. Donc, on peut compléter dessus encore 20% pour être à peu près à 80%. Parce que ce sont des normes qui sont autorisées. Pourquoi le prix du billet d'avion va être cher? Le prix du billet va être cher si l'avion reste stationné longtemps sur le tarmac de Roissy. Si l'avion reste trop longtemps là, tout cas si c'est 5 000 €. Donc on a pour dépense les frais pour installer dans la nourriture dans l'avion, les frais de kérosène. Si au niveau d'Abidjan on met 130 000 €,
Au niveau de Paris, peut-être on peut combler à peu près à 40 000 euros. Donc les dépenses totales pour l'avion, même toutes les dépenses, hein, ça va tabler à tout casser autour de 180 000, vraiment au grand maximum. À partir de quand, comment l'avion devient rentable? Si l'avion est rempli à 100%, on peut mettre des billets, je vous le dis, on peut mettre des billets à 600 euros. 600 euros, c'est aller-retour. Hein. 600 euros aller-retour. On peut mettre à 600 euros. Oui, j'ai creusé dessus. Hein. C'est 600 euros aller-retour. Si Actuellement, le billet, il est à 600 euros en réalité. Moi, j'ai checké, il est à 600 euros. Voilà, 600 euros aller-retour. Ça, c'est vraiment quand l'avion est rempli à 100%. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que souvent, ce n'est pas rempli à 100%. Donc là, du coup, on est un peu perdant. Mais le gouvernement Ouattara, là, ouais, grand frère Brissignon, le doyen, ça dépend de la politique qu'ils vont mettre en place. S'ils vont axer la politique sur le tourisme, à avoir beaucoup de compagnies pour pouvoir faire des circuits touristiques, tout ça. Les gens vont venir en Côte d'Ivoire beaucoup. Les gens, mais les Ivoiriens vont venir aussi nombreux. Au lieu de passer par d'autres compagnies, si le prix du billet reste stable, les gens vont venir. Donc, le prix là, 600 euros là, ça peut rester comme ça. Ça peut rester comme ça. Si vous voulez, la prochaine fois, je vais mettre ma caméra, je vais bien détailler, tout est bien chiffré. On peut rester à 600 euros, mais de manière définitive toute l'année. Hein. 600 euros, on peut rester dessus. 606 euros plutôt, pardon. On peut rester dessus. Non, mais réalité, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a checké, mon vieux. Il y a tous les chiffres. Ouais, on s'éloigne du débat, c'est vrai, mais bon. Oui, mais en restant dessus à 606 euros, là, excusez-moi, ça fait que les gens viennent en billet en masse. Ça fait que les Ivoiriens vont venir investir dans le pays. Parce qu'il est question d'investir dans le pays. Quand plus tu viens au pays, plus tu investis. D'accord. Plus tu fais rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc on ne s'éloigne pas du débat, on est dans le débat. Un seul pan d'une entreprise. En Côte d'Ivoire, là, il y a tu as pris le kérosène et puis ça dure sur ta marque de France. Tu n'as pas pris en compte le service, tu n'as pas pris en compte les pilotes, tu n'as pas pris en compte les mécaniciens. J'ai pris en compte, j'ai dit tous les services. Quand ça tape, c'est 180. Le sujet est vraiment vaste, donc vraiment, de soir, on n'a pas à sortir. Si les Ivoiriens arrivent à venir plusieurs fois en Côte d'Ivoire, mais je dis plusieurs fois, cela va inciter beaucoup d'Ivoiriens à investir dans les pays. Parce qu'il est question d'investir, il est question de répandre son économie. Mais au moins, on va laisser on parle de quoi? Et puis on va maintenant, si tu veux, on va aborder ce sujet-là. Au moins, bon, si vous voulez, mais sinon, pour moi, quand on critique les Libanais qui tiennent notre économie, si on veut critiquer les Libanais, ça veut dire, en même temps, il faut dire qu'on veut répondre notre économie, sinon ça n'a pas de sens. Mais pour répondre l'économie, il faut que les gens viennent beaucoup à Abidjan, il faut qu'ils viennent régulièrement. Donc si l'avion, le prix du billet d'avion à 1200, les gens ne pourront pas venir, non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de problème. Donc on va laisser Kwaya se prononcer. Comme il n'a pas encore parlé depuis, il est monté. Et puis on va revenir sur le sujet. Kwaya, il n'y a plus de curiosité, pardon. Voilà. Je suppose que c'est législatif plus libanais ce qu'il a fait monter. Donc on va laisser se prononcer. Et curiosité. Puis maintenant, pour aller sur le sujet de Air Côte d'Ivoire, moi j'aimerais bien en apprendre plus dessus. Kwaya, vous avez la parole. 5 minutes. Moi, je vais pas être long, hein, parce que les débats là, moi, je suis fatigué de faire ça. Je voulais dire d'abord que, tout d'abord, on pourra pas empêcher les personnes qui veulent se métisser. Parce que je pense qu'au niveau de l'amour de quelqu'un pour une autre personne, personne n'a de mots à dire là-dessus. Ensuite, le vrai problème avec les Libanais, c'est pas parce qu'ils sont blancs ou parce que je ne sais quoi, c'est parce que c'est les personnes qui sont pas intégrées. Ils se sentent comme ils sont comme des Ivoiriens mais différents. Ils se sentent comme des Ivoiriens supérieurs aux autres. C'est ça le vrai problème, parce que à chaque fois qu'on voit les scandales qui se passent en Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens et avec des Libanais, excusez-moi, on voit comment ces personnes-là réagissent, on voit comment ça se gère au pays. Donc déjà, la Côte d'Ivoire n'est pas assez, d'après moi en tout cas, n'a pas on va dire quoi, d'économie, pas d'économie, de structure assez forte pour faire face à ce qui va arriver. Parce que si ces personnes-là viennent au pouvoir, ils vont facilement s'accaparer de tout et faire tout ce qu'ils veulent. Et le problème aussi, on est beaucoup ethnocentré. On n'a pas on va dire quoi, on n'a pas de réflexe d'Ivoirien comme Ivoirien. En gros, comme une nation. On est beaucoup ethnique. Chacun est dans son clan, chacun dans son parti politique, sans même penser d'abord à la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est pas en chassant ces personnes-là que on aura un avancement. C'est tout d'abord l'éducation. Faudrait que les gens d'abord commencent à se reconnaître en tant qu'Ivoiriens. Ils sachent à quel point c'est important de défendre son pays. Ils savent à quel point c'est important de respecter les valeurs de son pays. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est pas une affaire de Libanais, mais je disais quoi. Parce que techniquement, par exemple, ces personnes-là sont nées en Côte d'Ivoire. Ils sont Ivoiriens. Être Ivoirien, c'est être né en Côte d'Ivoire avec avoir les papiers et tout. Ils ont ça. Donc on peut pas venir leur dire qu'ils sont moins Ivoiriens que les autres. Ils ont largement le droit de se présenter. Mais il faudrait que les Ivoiriens aussi
prennent connaissance de leur passé, de leur histoire, pour savoir comment marcher avec ce genre de personnes-là. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Merci Bayaya Mandata. À curiosité, comment allez-vous? C'est Bayaya, tu as tout dit. Ok. La curiosité, comment allez-vous? Vous avez 5 minutes. Curiosité, c'est un avatar. Hein. On dirait que... Curiosité, tu n'as pas de photo de profil, tu n'as pas me dire que tu n'as pas de voix aussi. Il a un réseau comme Kwasi. Il a un réseau comme Kwasi. Est-ce qu'il sait qu'il est là même? La curiosité est là. La curiosité n'est pas là. Bon, ce qu'on va mettre en live, monsieur, en réalité, il voulait nous faire un développé sur un développement sur... J'ai le fichier sous mes yeux. Mais c'est voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois. Non, ça vous a dit qu'avant de mettre fin, on va écouter ce que vous avez dit sur à Côte d'Ivoire. C'est toujours bon d'apprendre, hein. Voilà, allez-y, monsieur, réalité ivoirienne. Attends, vous voyez, mon PC là aussi, il est vieux. Attendez, je vais même me faire le plaisir de mettre la caméra si possible, comme ça, on va lire ça. Il faut prendre les PC Icor 7, hein, pardon, faut pas nous embêter ici. Non, c'est clair que là, c'est pas du tout joli, hein, attends. Je descends, où est-ce que j'ai mis ça? Mais les Libanais là, ils ont les bons PC, hein. Ce qui m'énerve, attends, il y a trop de fichiers avancés, vraiment. Je suis trop embrouillé. Bon, en attendant, monsieur, Cheki 77, vous êtes là? Cheki de Paris. Ouais, je suis là, je suis là. Voilà, ouais, je peux parler. Allez-y. Non, Cheki, il est dans Maki. Il est dans Cheki, t'es dans Maki. Attends, je vais sortir. Non, il sort. Je suis sorti là. Il était dans un café là. Il fait froid ici. Il fait froid ici. Non, il fait froid là-bas. Bon, Joe, il fait une boisson dans un café là. Il fait froid, faut boire. En tout cas, faut t'échauffer. Sinon, moi, par rapport au sujet là, le fait qu'il y a des Libanais aux élections, moi, ça me gêne pas, hein, au fait. Moi, franchement, ça me gêne pas. Il faut qu'on s'élève. Il faut que le débat. C'est que le monde évolue, hein. Voilà, le monde évolue. Entre nous et puis les Libanais, c'est pas une histoire de maintenant, hein. Voilà, depuis avant les années 60 même. Tu vois, depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Voilà, vous-même le PDC, vous êtes bien situé même, vous ne même pas détester même les Libanais, parce que c'est grâce à votre père même que les Libanais sont là. Donc tout le monde peut critiquer les Libanais sauf le PDC. Ça, sûrement, ça, je l'ai dit. Hein. Parce que si tu fais ça, c'est que c'est une manière de salir un peu l'image du père fondateur. Parce que c'est grâce à lui que les Libanais sont venus. Et il a fait une vidéo même là-dessus. Il dit que les Libanais sont nos frères. Donc ceux qui sont en train de jouer les aide-moi à détester, là, moi je ne rentre pas dedans en fait. Puisque si le gars est député, et on ne devait pas député par magie, c'est le peuple qui le vote. Si toi tu ne veux pas qu'un Libanais soit député, ben écoute, tu ne le votes pas. Et puis c'est pas la première fois même qu'un Libanais est député. Hein. Il y a un député libanais, Sami Meri, il est d'origine libanaise, mais il est député à Lakota, non? C'est pas la première fois. Donc je pense que ça c'est un débat, il faut qu'on se mette au niveau. Quoi. Aux États-Unis, là, voilà le nouveau maire de New York. Il est d'origine, il n'est même pas d'origine, il est d'origine même ougandaise. Il a un parent indien, un autre parent ougandais. Mais les Américains l'ont voté. Voilà, il y a un Ivoirien actuellement même qui est maire, qui est candidat même pour la mairie de Montréal au Canada. Allô, vous m'entendez, non? Allô? Ouais, on t'entend, mais moi j'avais voilà, envie de... donc moi je pense que ça, ces débats-là, voilà, moi je pense que les gars, moi je ne veux pas rentrer dans les débats, les Ivoiriens qui sont au Liban, les Noirs qui sont au Liban, moi je ne rentre pas dedans. Dans tous les pays, il y a l'extrême droite. Même en France ici, vous qui êtes en France, là, vous-même savez que nous les Noirs, là, on n'aimait pas certains Français, mais il y a certains Français qui nous détestent. Ça, ils n'osent pas l'afficher, mais quand Marine Le Pen va prendre le pouvoir, là, c'est là que vous allez savoir, maintenant ils vont s'afficher, même clac, vous allez les voir. Ça, dans tous les pays, on peut pas, dans toute l'Europe, là, ça est là, l'extrême droite, là, c'est partout. C'est partout, ça, on ne peut pas occulter ça, dériver de la main, quand même. Donc, pour dire qu'au Liban, pourquoi il n'y a pas ça? Et puis, ceux qui prennent c'est-à-dire qu'ils font les parallèles, pourquoi au Liban, il n'y a pas de Noirs? Mais écoute, un Ivoirien, là, quand un Ivoirien même quitte la Côte d'Ivoire, c'est pas aller où?
Moi, je n'incite pas le Liban, hein, mais quand même, quand un Ivoirien quitte en Côte d'Ivoire, c'est pas parler au Liban. Ceux qui vont au Liban, là, ce sont nos sœurs, là, pour être servantes là-bas. Sinon, un jeune Ivoirien, là, quand il quitte la Côte d'Ivoire, c'est pas parler au Liban. S'il passe par le Liban, c'est que c'est parler en Europe. Nous, là, notre destination, là, c'est l'Europe. Moi, je ne parle pas des autres pays africains, hein, mais la Côte d'Ivoire, donc, souvent, il ne faudrait pas qu'on va jouer, on va charger par là des autres, mais c'est nous, quoi. Parce que les Ivoiriens, même qui sont au Liban, là, ils ne sont même pas beaucoup. Ils ne sont même pas beaucoup. Donc, de quoi on parle? Ils ne sont même pas beaucoup. Parce que là, c'est même pas notre destination, même à nous. C'est pas là-bas même que nous, on vise. Même nos sœurs qui sont au Maroc, là, c'est malgré eux-mêmes, elles vont au Maroc, hein, c'est comme c'est escale au fait, elles font. Parce qu'elle veut venir en Europe, donc elle passe par Maroc, par Tunisie, c'est ça en fait. Sinon, c'est pas la destination même de là-bas même qui les plaît. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette au-dessus quoi, de la mairie. Moi, c'est un Libanais pose sa candidature, s'il a les bons projets, moi, il faut regarder les projets. Même quand on vient là, moi, quand il y a d'autres, moi, c'est RAGP, hein, mais quand il y a d'autres personnes qui disent que non, Tidjane Thiam, c'est un Sénégalais, moi, ça me fait rire. Il n'est pas Sénégalais, c'est un Ivoirien. Même ceux qui sont en train de faire cette propagande-là, c'est les pro-Gbagbo. C'est eux-mêmes, et c'est pas, hein, c'est eux qui pensent que c'est ceux qui ont le titre français de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui pensent détenir la nationalité des gens, en fait. C'est eux. C'est les mêmes là qui traînent Tidjane Thiam d'étrangers. Nous, RAGP, on n'a jamais dit que Thiam était étranger. On a dit seulement que Thiam, au moment où il partait s'est inscrit sur la liste électorale, il avait la nationalité française. C'est tout le problème qui est là. On n'a jamais dit qu'il n'était pas ivoirien, mais on dit qu'au moment où il partait s'inscrire sur la liste électorale, c'est pourquoi on n'a pas voulu faire la RLE pour qu'il puisse aller s'inscrire. C'est en politique, hein, c'est la politique. Ou pas que nous on est fous ou bien. Voilà, donc c'est un peu ça. John, tu as compris, non? Non, mais c'est la politique, on ne peut pas faire la passe à son adversaire. Écoute, on ne peut pas faire la passe à son adversaire. Thiam là, c'est un brillant, qu'on le veuille ou pas. Voilà, qu'on le veuille ou pas, Thiam là, c'est un cas qui est brillant. Moi seul, si j'étais n'était qu'à moi seul, hein, parce que moi, c'est-à-dire, je peux mourir en Côte d'Ivoire, tellement que moi, si je comprends un peu, c'est que tellement même, je ne sais pas comment on dit, c'est pas que j'aime mon pays, mais je ne sais pas comment on dit ça quoi. Même par rapport à la politique, les gens disent, ah, mais c'est mieux tu as sorti un peu parce que les gars du RADP, on ne connaît pas. Il dit, hey, vraiment, il ne peut pas sortir, mais je ne sais pas combien de temps il va durer là-bas. Même mon cousin, c'est universitaire. Mais toi, tu n'es pas. Laisse-moi finir, tu as laissé développer, je vais t'expliquer quelque chose. Tu comprends pas, tu as dit quelque chose de tellement grave. Je pense ce que tu penses, mais je vais te dire, tu as dit quelque chose de trop très grave. Je fais ce détour là pour te dire quelque chose. Mais, donc moi seul là, moi Jonathan là, je m'en fous des étrangers. Mais franchement, je peux m'en fous à un point que tu ne peux pas imaginer. Parce que je suis dans l'est de ma Côte d'Ivoire. Je devais faire mes études à l'université indienne, j'ai préféré faire ça ici à IHC, Institut indien de haute technologie. La promotion, là, elle est partie au Ghana ensuite. Moi, je suis resté, tu vois. Pour dire que je m'en fous des... C'est-à-dire que moi, quand je vois peut découper, puis mettre ça sur la planète Mars même. Mais comme je sais que j'ai des Ivoiriens qui vivent dans d'autres pays, c'est-à-dire que eux, là, ils ont ressenti le besoin d'aller. Ou bien par la force des choses, ils sont chez les gens. Je me dois de respecter les gens. Parce que mes frères, j'espère qu'on les respecte là-bas. Tu peux pas dire... Mais tes frères là, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Faut te calmer. Tes frères là, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? C'est ça le problème. Tu es trop jaouli. Moi, je ne peux pas les juger. Je ne veux pas dire pourquoi en France là-bas. Bon, moi, ils sont en France ici. Moi, ils peuvent juger les frères. Ils foutent quoi là-bas ici? Excusez-moi, on ne va pas tout mélanger parce qu'on n'est pas d'avis divergents. Il faut qu'on puisse se comprendre. C'est pour ça que j'ai fini d'écouter chez qui j'ai parlé de moi et j'ai dit après comment j'ai changé ma manière de voir. Mes frères sont en France. J'aimerais qu'on les respecte en France. Donc, je ne peux pas me manquer de respect à un Français. Mes frères sont au Burkina, je ne peux pas manquer de respect à un Burkinabé parce que je souhaite qu'on respecte mes frères qui sont au Burkina. Tu ne peux pas dire parce que les Ivoiriens ne sont pas nombreux au Liban, tu t'en fous. Parce que c'est ce que tu as insinué. Non, il ne faut pas dire que non, au Liban, là, les gens n'ont pas le droit à faire tel truc, il faut encore laisser ça là. On ne peut pas laisser parce que si tu me dis qu'il y avait 0 personne, il y avait 0 Ivoirien au Liban, j'allais dire ok. Si tu me disais personne ne va au Liban, il n'y a pas d'Ivoiriens au Liban, donc ils s'en foutent, même si eux ils n'aiment pas les Noirs, nous on n'a pas changé de dénaturer à cause d'eux, je t'aurais dit ok.
Mais tu peux pas dire, les Ivoiriens qui sont là-bas là sont combien? Même s'ils sont 2 frères, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être toi. Par la force des choses, je sais pas, un bon jour tu as dû faire un détour par le Liban avant d'atteindre tel pays, je sais pas. Et puis tu tombes dans un truc comme ça, tu vas pas souhaiter que ton frère ivoirien dise, ah, ils sont combien là-bas? On va pas attendre qu'ils soient 1 million d'abord au Liban avant de dire il faudrait que nos frères soient respectés. Vous voyez, c'est ça qui fait que le noir n'est pas respecté. Parce que les Américains, ils sont capables de déployer... Mais attends, laisse-moi... Mais tu as parlé, non, laisse-moi dire le contexte. Toi, on t'a laissé écouter. Non, mais tu es en train de transvertir ce qu'elle dit, au fait. C'est ce que tu as dit. Non, laisse-moi... Faut dire ce que tu as dit. Voilà, j'ai dit... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les parallèles pour dire que pourquoi il n'y a pas de députés, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Noirs députés au Liban, il n'y a pas d'Ivoiriens députés au Liban. J'ai dit, mais il y a combien de jeunes Ivoiriens qui vont au Liban pour aller s'intégrer, pour pouvoir aspirer un jour à être député là-bas? Parce que les Ivoiriens, là, leur destination, là, c'est pas le Liban. Voilà la France ici. On est beaucoup en France ici, mais il y a une de nos consoeurs qui a été députée ici. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont la nationalité française ici. Pourquoi on ne se plaint pas de ça? Quand tu viens, même toi-même dessus, si tu viens en France et que tu as un cas de résidence de 10 ans. Tu as posé là, c'est ce que je sais, ça, je ne réponds. Tu es éparpillé, il faut que non, mais on ne dépend pas de député, il faut devenir député. Ton avis n'est pas la vérité absolue, donc écoute les autres aussi. C'est pour ça qu'on t'a écouté. Donc pour être intégré dans un coin, il faut être député, quoi. Il faut être député pour être intégré dans un coin. Est-ce que je peux finir de parler? Toi, tu es intellectuel pour raisonner. Non, mais toi, tu es intellectuel aussi pour raisonner. Mais tu sais, laisse-moi, si tu ne finis pas, tu peux poser des questions, passer selon toi. Ok. Pour finir de développer. Moi, je te pose une question. Il y a combien de Français qui sont députés en Côte d'Ivoire? Il faut me répondre. Il y a combien de Français qui sont députés en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas te répondre parce que tu ne me laisses pas parler, frère. Il faut me laisser parler. Et puis maintenant, on va poser. Ok. Mais ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Cheki, c'est l'ordre du panel. Ne parle pas à ma place, au fait. Mais c'est que c'est l'ordre du panel. Cheki, excuse-moi, c'est l'ordre du panel, c'est son panel. Il veut parler, il faut le laisser parler. Ferme ton micro. C'est son panel. Sinon, il va te descendre. Je sais très bien ce que tu as dit. Tu as dit, on n'a qu'à laisser. Tu as fini de dire non. Comment on dit ça même? Tu ne peux pas faire aide-moi à détester. Donc, on n'a qu'à laisser les Libanais, c'est depuis longtemps. PDCI, on n'a même pas le droit de mal parler d'eux. Et puis, tu as dit maintenant, si on veut arriver au Liban là-bas, les Ivoiriens n'ont pas le droit. Tu dis non, on n'a qu'à laisser ça. Tu as parlé de ça? C'est comme ça que tu as dit? Que les Ivoiriens sont combien là-bas? Est-ce que les Ivoiriens, ça va là-bas pour se chercher? C'est pas destination des Ivoiriens. C'est ce que tu as dit? Donc, même si ma soeur n'a pas dit faire escale au Liban là, il ne peut pas concevoir qu'on la maltraite. Même si elle avait prévu faire 2 jours, et puis finalement, on l'a attrapé là-bas. Il ne veut pas dire m'en fous, parce que je suis content. Mais il y a eu quel cas actuellement? Il y a eu quel cas de maltraitance actuellement? Pour que tu fasses un débat de ça, il y a eu quel cas de maltraitance actuellement? Il ne va pas m'arrêter à chaque carrefour. Laisse-moi développer, je vais avancer par. Parce que toi-même, tu as reconnu. Non, mais est-ce qu'il y a une actualité actuellement de ça? Tu as entendu quelque chose qu'il y a une, voilà? Est-ce qu'il y a un cas actuellement? Je peux continuer. Ah, sortons d'un faux débat, Joe. Hein? Je peux continuer. Moi, je pense que comme le président Ouattara vous a battu, là, vous avez perdu. C'est très compliqué. Il y a quoi? Je ne vais pas parler pour toi. Je pense que toi, je vais te laisser dans ta manière de réfléchir. Je parle pour l'auditoire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on estime que ceux qui sont là-bas, là, ils n'ont pas d'importance. L'Ivoirien qui allait chercher un Liban, là, qu'est-ce qu'il allait chercher au Liban? Lui, là, mais qu'est-ce qu'il a appris? Lui, il ne connaît pas les Libanais ou bien? C'est comme ça qu'on va réfléchir. Parce qu'on n'a pas le courage de dire ce que les Libanais font aux frères Ivoiriens là-bas. C'est pas bon. On sait, moi-même, je ne conseille pas ma soeur d'aller au Liban. S'il y a une amie, je lui ai dit, il ne faut jamais arriver au Liban. Mais c'est qu'elle est déjà là-bas, là. Je ne peux pas dire, il m'en fout. Que non, ça, c'est faux débat. C'est pas faux débat. Parce que tu as peur des Libanais. C'est ça qu'on appelle, on va dire, être lâche à la base. C'est ça, la lâcheté, là. C'est ça. Maintenant, les Libanais, avant de venir dire oui, ils ont le droit, depuis Oufoué a très bien donné des instructions claires aux Libanais. Les Libanais, c'était des hommes d'affaires. Pas plus. Ils ne devaient pas arriver dans la politique ivoirienne. Les choses étaient compartimentées. Mais malheureusement, après les gouvernements qui sont succédés, il y a eu un laisser-aller, notamment avec le RHDP, qui lui a octroyé tellement de marchés et qui passe leur temps à décorer leurs entreprises de
d'immobilier ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, faut t'asseoir pour chercher à savoir pourquoi les Ivoiriens, principalement sur les Libanais, ils sont pas d'accord. Quand il y a un scandale, on dit qu'il y a un Libanais qui a poussé une fille d'un immeuble. C'est un Libanais, c'est pas marocain, c'est pas syrien. Pourtant, il y en a en Côte d'Ivoire, hein. C'est pas libyen, il y en a tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quand on dit quelqu'un a tiré sur un jeune, c'est pas marocain, c'est pas syrien, c'est pas libyen, c'est libanais encore. Quand on dit non, qui maltraite les étrangers et les Ivoiriens, qui ne payent même pas leur travail, leur salaire, c'est pas syrien, c'est pas libyen, c'est libanais. Mais arrivé au moment, la population en a marre. Arrivé au moment, et puis on ne parle pas des accidents où le jeune finit de cogner la personne, il la laisse sans vie, et puis il fuit. Ça là, on sait pas, je sais pas comment c'est ce qu'on peut en parler. Donc arrivé au moment, la population je peux te répondre maintenant. J'ai pas fini, frère. J'ai pas dit j'ai fini. J'ai pas dit j'ai fini. Ah, mais ça, c'est ton panel. Toi, tu veux monopoliser le panel, quoi. C'est ton panel, mais laisse ça faire. Donc, je disais, c'est ça le problème. C'est-à-dire d'autres personnes, parce qu'eux sont à l'aise dans d'autres pays. Ah non, on n'a qu'à laisser. Ils ne savent pas quel risque nous on court en Côte d'Ivoire ici. Je disais ça tout de suite. Tout de suite, il n'y a pas longtemps. Pas sur le panel, mais je vais dire à côté ici. Quand le noir est à l'aise, c'est difficile de le récupérer. Excusez-moi, hein, vraiment j'ai mêlé tous les doigts dedans, pardon, excusez-moi. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, peut-être qu'il a changé ça ici. Mais quand le noir est à l'aise, là, quand il est content, il n'est plus dans la misère, il n'est plus dans la truc, il est content, soit il est footballeur professionnel, il arrive, en tout cas, il arrive à ce stade-là. C'est difficile de le récupérer. Parce qu'il n'a pas envie, il ne veut plus être dans les sujets qui sont un peu difficiles, où on réfléchit, où non, il faut investir, il faut réfléchir, prendre son argent, mettre investir, non, lobby, lui veut vivre seulement. Donc on dit non, les Libanais maltraitent les Ivoiriens, ah bon, qu'est-ce que vous faites au code d'un pays là-bas pour que les Libanais vous maltraitent? Les Libanais sont là depuis longtemps, autant de fois, c'est maintenant ils vont vous libérer, c'est maintenant ils vont vous maltraiter. Il n'a plus envie de souffrir, il ne veut pas réfléchir. C'est ça. Quand tu vas venir en Côte d'Ivoire ici, et puis il te prend à se faire renverser par un Libanais, et puis il va démarrer ça, tu vas partir, sans que rien ne lui arrive là. On va voir si tu vas avoir le même discours là. Vraiment désolé, tout se passe ça, mais vraiment, arrivé au moment, c'est difficile quoi, quand on comprend. Les gens veulent se jouer, les personnes évoluer. Ah non, aux États-Unis, voilà ce qui se passe. Mais bizarrement, Obama était président aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que les Noirs vivent bien aux États-Unis? Barack Obama, là, il était président des États-Unis pendant 8 ans. Il a fait 2 mandats. Il était réélu. Il était élu une fois, il était réélu successivement. Est-ce que ça veut dire que les Américains noirs, là, ils vivent bien aux États-Unis? C'est eux, il y a pas eu policiers tous les jours sur eux, mais sans que rien ne soit fait correctement. Donc ça, c'est des exemples qui ne tiennent pas du tout. C'est des exemples qui ne tiennent pas du tout. Maintenant, prenons l'exemple sur le Liban, où un Ivoirien il vit bien au Liban, où les députés au Liban, là, on va causer. J'ai dit ça cet après-midi. J'ai dit, si c'était en France, si c'était un franco-ivoirien, vous allez voir qu'il n'y allait pas avoir de problème. Même si c'était un un ivoiro-béninois, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Mais les Libanais, ils sont pas, c'est une communauté qui n'est pas exemplaire. Et elle n'aime pas se mélanger, se comporte comme si elle était une race, un Ivoirien supérieur. On parle de ça, tu dis, les gens, non, c'est les trucs d'aide-moi à détester, que non. Regardez-moi les choses comme ça. Voilà des gens, c'est que des Ivoiriens là. Nous tous on est derrière le président Thiam. On sait qu'aujourd'hui, si le président Thiam gagne l'élection là, et s'il présente aux élections présidentielles, il va gagner. C'est un Thiam. À ça, on dit que nous on n'aime pas les étrangers. Son papa là, lui-même il a dit, son papa est immigré. Il a dit, mais il a une famille en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pour les Libanais là c'est difficile à passer? Pourquoi? Parce que nous les Ivoiriens, aujourd'hui on est irrationnels. Mais on a horreur de la peau blanche. Mais voilà, voici la femme du président Thiam, elle a la peau blanche, ça ne nous dérange pas. Voici la femme du président Ouattara, elle a la peau blanche, ça ne nous dérange pas. Mais c'est comment les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire là, c'est ce qui nous dérange. Vous ne remarquez pas, à chaque fois qu'on dit Libanais arrive en Côte d'Ivoire, comme on disait, il y a une vague de migration des Libanais en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu comment les Ivoiriens sont levés un coup. Ce peuple traumatise les gens en Côte d'Ivoire ici. On veut vous parler, non, moi ici, vraiment, les Benguis, vous allez nous tuer un matin.
Désolé, de Boutigno. Maman, le gars. J'ai trouvé les chiffres. Faut laisser les benguistes. J'ai trouvé les chiffres. Jonathan, il y a J'ai benguistes. trouvé les chiffres là. C'est quoi les chiffres? C'est quoi les chiffres réalité? Ok, on dit le carburant à Abidjan, 70 000 euros. Il faut 139 000 litres de carburant. 139 000 litres de carburant. Et pour Alors, remplir ok, à l'aller. Attends, à l'aller, 110 000. excuse-moi. Ok. Est-ce que dans tes chiffres là, tu peux nous donner aussi la consommation d'un appareil quand il fait 6 000 km? Oui, 139 000 litres. 139 000 litres. 139 000 litres, ok, d'accord. Et il dit à l'aller 70 000. Et bon, il faut prendre les frais d'atterrissage, les frais de parking, les frais de survol. Donc, pour l'aller-retour, ils ont fait une estimation à 151 400. Maintenant, pour que le prix soit à 605 euros, là, ça veut dire que l'entreprise n'a pas de bénéfice. Voilà, 605 euros 60 centimes, l'entreprise n'a pas de bénéfice et il faut remplir l'avion à 100%. Donc toi, tu préconises quoi? Bon, après, c'est vrai qu'une entreprise doit faire des bénéfices, hein, c'est vrai. Hein. Mais en même temps, on a des Ivoiriens, on rentre au pays, on va investir. Si vous faites le prix à 1200 non, mais réalité. Tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Moi, je te prends au mot. Une entreprise qui arrive sur un marché, par exemple, le prix du marché, c'est 50 euros. Toi, tu arrives, tu dis, bon, comme toi, tu es Gaouri, tu dis c'est 200 euros. Mais tu vas avoir combien de clients? Tu vas avoir combien de clients, Joe? Tu ne peux pas. À moins que tu fasses ce qu'on appelle une étude de marché, tu cibles une certaine clientèle. Mais ce n'est pas le cas de Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, là, ils veulent mettre la main. Parce qu'en fait, je t'explique, hein, la liaison Abidjan-Paris, là, c'est une liaison, c'est une véritable vache à lait. Parce que les Ivoiriens, là, nous, là, on va à Abidjan, c'est-à-dire tous les 4 matins. Tu vois, non? C'est-à-dire les avions Air France, là, c'est plein tous les jours. Il y a combien de rotations? Je crois qu'il y a 3-4 rotations par jour hein, pour aller à Abidjan. C'est énorme. Tu vois? Donc, c'est un marché juteux. Donc, pour pouvoir s'implanter, d'abord, tu arrives, tu te conformes au prix du marché pour que tu arrives à prendre les parts de marché. Mais actuellement, d'après ce que j'ai lu, il y a un bras de fer entre le gouvernement ivoirien et l'aviation civile française. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas donner de rotation à Air Côte d'Ivoire par rapport à Air France et Corsair. Voilà. Il y a un bras de fer qui est en cours. Parce qu'il faut que Air Côte d'Ivoire, donc du coup, le gouvernement ivoirien veut que les rotations soient les mêmes, voire même que les rotations de Air Côte d'Ivoire soient plus importantes que les rotations de Air France et Air Côte d'Ivoire. Donc là, actuellement, il y a un bras de fer en cours. Voilà. Donc, il ne peut pas venir mettre un billet à 1200 euros alors que le prix est à 600 euros. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Donc, c'est à nous. Je veux dire, en saison haute, quoi. Saison haute, c'est les non, en réalité, toi, non, je t'en prends rien. Les billets varient en fonction des saisons. À partir du 20 juin, les billets passent à un autre tarif. On va dire jusqu'au 20 août. Ça passe à un autre tarif. C'est ce qu'on appelle la saison haute. Donc, les prix ça augmente. Voilà. Actuellement, où je te parle, là. Moi, j'ai checké la dernière fois, Air Côte d'Ivoire, c'est 600, je crois que c'est 617 ou 630 euros. Aller-retour. C'est 317 euros l'aller et 300 et quelques euros le retour. Ce qui fait 600 euros. Et c'est le prix des trois compagnies qui desservent la ligne. Tu comprends? Mais j'ai lu quelque part que le gouvernement ivoirien aimerait que les rotations de Air Côte d'Ivoire soient supérieures un peu aux rotations de Air France et Air Corsair. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Voilà. Sinon, pour qu'une entreprise soit rentable, il faut d'abord qu'elle capte plus de clients. Voilà. Elle doit facturer plus. C'est tout. Il y a pas d'autres recettes. Si elle facture plus, elle sera rentable. C'est tout. C'est clair. Mais bon, quand même, il faut qu'il pense à nous aussi. Il faut qu'il laisse les prix là fixes. Haute saison, basse saison, temps de décembre, tout ça là, nous, on veut prendre ça. Mais ça veut dire que le prix du baril ne bouge pas, frère. Non, attends, la Côte d'Ivoire, il y a pétrole, mais c'est la Côte d'Ivoire qui fixe le prix du baril. C'est ça, la réalité. Actuellement, le prix du baril, là, c'est fixé par qui? C'est fixé par l'Arabie Saoudite. Ils ont le roi de l'OPEP. Donc, quand l'Arabie Saoudite tousse là, tous les pays toussent. Il y a aussi la Russie qui a son mot à dire aussi. Mais c'est l'Arabie Saoudite qui est le plus gros producteur de pétrole, donc ce sont eux qui fixent le prix.
Voilà, donc réalité, en économie là, c'est il faut d'abord maîtriser ton produit avant de fixer le prix. Le pétrole là, on n'est pas maître, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc le prix du baril, il fluctue en fonction des événements internationaux. Voilà, actuellement les gens ont mis le prix l'Arabie Saoudite a diminué sa production pour maintenir les prix. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pas, ça dépend pas de nous, frère. Bon, en tout cas, je comprends, hein, mais bon. Mais en tout cas, franchement, moi, je suis content que Air Côte d'Ivoire, vienne concurrencer Air France, parce que des fois, les prix sont énormes et c'est trop cher, franchement. Des fois, tu vas aller à Abidjan, on te demande de payer 1200 €, c'est énorme. Donc, s'il y a plus de concurrence. 1004, même 1003, 1004, hein, ça dépend. S'il y a plus de concurrence, ça va tirer les prix vers le bas, forcément. Voilà, parce que moi, franchement, c'est simple. Si vous avez plus de compagnies et que les prix ne baissent pas, je vois pas l'intérêt, en fait. Voilà. Ça veut dire que vous partagez le gâteau et puis voilà. Non. Quand vous êtes plusieurs, c'est pour que les prix baissent. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Raccord, ils ont essayé de prendre des parts de marché à Air France. Ah, parce que ils ont mis un prix plancher. Ils sont souvent 100 € moins chers que Air France. Pourquoi? C'est pour permettre à ce que cette entreprise s'implante sur le marché. Voilà. Donc, c'est ce que doit faire Air Côte d'Ivoire. Donc, il ne doit pas faire un tarif élevé par rapport au prix du marché. Sinon, ça n'a aucun sens pour eux. Voilà ce que je voulais te dire. Mais en tout cas, qui nous facilite, bon, déjà au niveau des tarifs, qui nous facilite aussi, si on veut investir, hein, qui nous facilite les procédures, qui nous facilite dans ce qu'on veut faire comme investissement, parce que bon, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne maîtrisent même pas tout ce qui est bourse, tout ça, bon, y compris moi-même, parce que moi, je vois vite fait comme ça, mais j'ai pas encore vraiment creusé la question, mais on veut investir dans l'or, dans le diamant, on veut investir dans beaucoup de choses. Ouais, il y a un frère, il y a une sœur en bas là qui dit 600 € pour 2 valises. Oui, ça c'est, tu vois, quand vous êtes dans une concurrence, la différence est faite sur les services. Voilà. C'est les services qui ont fait la différence. Voilà. Parce que aujourd'hui, avant, quand ils sont venus sur le marché, ils faisaient 2 valises. Maintenant, quand ils ont rassasié, ils font une valise. Voilà. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est venue avec 2 valises, ça c'est un plus. Voilà. Parce que nous, là, quand on va en Côte d'Ivoire, on sait, hein, surtout nos mamans, là, quand elles partent, elles ramassent toute la maison. Donc, avec 2 valises, c'est bon. Voilà. Donc, c'est dans les services que les gens doivent faire la différence. Voilà. Donc, si on maintient ça, c'est bon. Mais j'ai parié un moment. Au bout de plusieurs rotations, ils vont voir que ils vont perdre de l'argent. Donc, ils vont commencer à grignoter tout ça. Ils vont faire pareil que tout le monde. Voilà. Sinon, pour l'instant, c'est 2 valises. Voilà, c'est intéressant. En tout cas, on veut investir. Voilà. Moi, j'ai vu Israël a créé un fonds d'investissement. Depuis l'indépendance d'Israël, le Nigeria, beaucoup de pays comme l'Inde, comme la Turquie, comme le Liban, ils ont des fonds d'investissement pour les diasporas et les gens ils investissent là. Et ça permet à leur pays de se développer, à prendre beaucoup de fonds, des milliards et des milliards de dollars par an. Et ils arrivent à construire leur pays. Nous aussi, on veut investir au pays. On veut pas avoir des projets individuels pour dire on va ouvrir blanchisserie, on veut investir dans l'économie de notre pays. Il y a le diamant, il y a l'eau, il y a le pétrole. Expliquez-nous les choses, on va investir. On sait même pas, aujourd'hui, moi, monsieur, j'ai 3 000 € que je vais investir à la bourse. Je sais même pas comment je dois gérer le truc. Venez nous expliquer. Ici, l'enfant, c'est pas compliqué. Les gens, ils expliquent facilement. Hein. Ton banquier, souvent, il te dit, bon, monsieur, vous avez telle somme d'argent. Ça vous dit pas d'investir dans telle action. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut... Réalité, tu es où à Paris? Tu habites où même? J'habite à Neuilly. À Neuilly. Neuilly-Suman. Ouais, Neuilly-Suman, ouais. D'accord, ok. Je vais t'appeler un inbox, on va parler. On dit Neuilly-Sabé. Neuilly-Sabé. Okay. Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.